Alors, maintenant que nous avons vu tout ça, nous allons voir, quelques protocoles sécurisés ou quelques protocoles qui vous aideront à bien choisir, à bien sécuriser votre réseau Wi-Fi. Alors, nous commençons par. Alors, pour sécuriser notre Wi-Fi, donc sécurité Wi-Fi sur sécurité Wi-Fi, nous avons quelques règles à connaître. Alors, déjà, premièrement, il faut choisir un mot de passe fort. Les gars, on en a parlé lors des vidéos précédentes. Le mot de passe, c'est la base de beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, si tu as un mot de passe qui est faible, cela rend plus facile une attaque sur ton réseau, par exemple. Vu que là, nous parlons de réseau, oui, Wi-Fi. Donc, il faut choisir un mot de passe fort. Une fois de plus, vous savez comment faire au travers de la vidéo, des vidéos passées. Nous avons parlé de comment choisir un bon mot de passe. Alors, si vous souvenez plus, repartez sur cette vidéo-là. Regardez les stratégies de mot de passe pour choisir un mot de passe fort et robuste. Alors, on parle également de protocole. Alors, le premier protocole que nous avons, c'est WEP. Le deuxième protocole que nous avons, c'est WPA ou WPA. Le troisième protocole que nous avons, c'est WPA2. Et le quatrième protocole que nous avons, c'est WPA3. Alors, je vais essayer de simplifier au maximum, les gars, dans cette vidéo. Alors, ce que vous devez savoir à propos de WEP, c'est qu'il ne faut jamais utiliser WEP lors de la configuration de son réseau Wi-Fi. Alors, nous avons vu avant que il y avait des clés de chiffrement qui étaient utilisées pour chiffrer les données. Alors, WEP, c'est un protocole qui utilise un algorithme qui a été craqué. L'algorithme web a été craqué. Donc aujourd'hui, si vous configurez votre réseau Wi-Fi à l'aide de web, c'est facilement sur Internet, on peut trouver un code pour craquer. Même pas sur Internet, il y a des outils qui permettent de craquer facilement, les gars, même pas quelques minutes pour craquer web. Donc, ne jamais utiliser web pour configurer son réseau sans fil. Alors, il y a également WPA. WPA. Alors, ce protocole également. Alors, WPA utilise un protocole qui est appelé TKIP, qui est venu pour améliorer un peu web, ou c'est une version améliorée de web, mais malheureusement, WPA également a été hacké. WPA également, ce protocole a été craqué, ou cet algorithme a été craqué. Ce protocole plus a été craqué. Donc, ne pas utiliser web, ne pas utiliser WPA sur son réseau Wi-Fi. Donc, quand vous configurez votre réseau Wi-Fi, ne pas utiliser WPA. Nous avons WPA2. Alors, WPA2, c'est une norme qui est encore utilisée aujourd'hui. C'est un protocole un peu plus sécure que Web et WPA. Donc, WPA, c'est encore une amélioration. Ça utilise WPA et WPA3, WPA2 et WPA3. Alors, lors du chiffrement, nous avons parlé d'une clé de chiffrement qui est générée. Alors, WPA2, WPA3 génèrent des clés de chiffrement temporelles. Donc, à chaque fois qu'un client se connecte, une clé de chiffrement lui est attribuée. Alors, ça empêche quelqu'un ou un algorithme de venir deviner la clé parce que la clé change à tout moment. La clé change à tout moment. Donc, WPA2 et WPA3 sont considérés comme sécurisés en ce moment. Alors, WPA3 est celui qu'il faut prioriser. Actuellement, WPA3 est celui qu'il faut prioriser. En tout cas, c'est l'algorithme, le protocole le plus robuste actuellement en 2024 lors de la réalisation de cette vidéo. Donc, il faut toujours prioriser WPA3. Alors, bon, là, je vous ai un peu menti, les gars. Pas menti, mais je vous ai un peu mis dans... Je peux vous mettre dans les problèmes à travers ce que je dis. Pourquoi? Simplement parce que WPA3 est considéré comme très, très sécurisé. Mais le problème, c'est que beaucoup des périphériques ne sont pas compatibles encore WPA3. Alors, donc, si sur votre box, vous avez la possibilité de configurer un réseau avec WPA3, rien ne dit que votre téléphone est compatible avec ce protocole WPA3. Alors, vous allez configurer votre réseau informatique et puis votre téléphone n'arrive pas à se connecter, ou votre Wi-Fi est disponible. Certains téléphones se connectent, mais toi, ton téléphone ne te connecte pas simplement parce que ton téléphone n'est pas compatible avec le protocole que tu as configuré sur ton réseau Wi-Fi. Alors, c'est un protocole qui est quand même beaucoup implémenté, mais il y a encore des téléphones où il y a encore des périphériques qui ne prennent pas encore en charge ce protocole. Mais pour les nouveaux téléphones, les nouveaux laptops, desktops, normalement, le protocole est déjà implémenté. Alors, si sur votre ordinateur ou votre téléphone, le protocole est implémenté et que sur votre
box Internet, il y a la possibilité d'activer ce protocole. Je vous conseille de prioriser WPA3. Alors, c'est le protocole le plus sûr en ce moment en ce qui concerne les réseaux sans fil. Alors, j'aimerais parler de WPA, WPA2 et WPA3. Alors, comme nous l'avons vu, la Wi-Fi Alliance est une association ou une alliance qui certifie les équipements sans fil. Alors, WPA, WPA2, WPA3, c'est une certification. Donc, un équipement est certifié WPA ou WPA1, WPA2 ou WPA3. Alors, pour être certifié WPA, PA2 ou PA3, il faut avoir satisfait à quelques tests. Alors, c'est la Wi-Fi Alliance qui certifie ces équipements. Certainement, derrière votre box, vous pouvez voir la box est certifiée WPA ou WPA2. Alors, comme je l'ai dit, la box peut être certifiée WPA3. Alors là, actuellement, ils sont Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 est certifié, Wi-Fi 6 est certifié WPA3. Alors, le WPA3 est implémenté dans le Wi-Fi 6. Alors, pour être sûr que mon équipement, mon téléphone, mon ordinateur, avant d'activer le WPA3 sous son réseau Internet ou avant d'implémenter sur le réseau Wi-Fi, il faut s'assurer que son téléphone ou son ordinateur est capable et compatible avec le protocole WPA3. Allez les gars, comme vous êtes habitués sur cette chaîne, vous savez que je ne peux pas laisser cette théorie sans vous donner des bonnes pratiques. On va parler des bonnes pratiques en ce qui concerne la sécurité des réseaux Wi-Fi. Alors, la première ou le premier conseil que je peux vous donner, c'est ne jamais utiliser ou laisser un réseau Wi-Fi ouvert. Alors, les gars, ça, c'est très important. Ne jamais utiliser ou laisser un réseau Wi-Fi ouvert. Les gars, c'est un piège. Il ne faut jamais utiliser un réseau Wi-Fi qui est ouvert. Déjà, premièrement, vous avez vu que lors du chiffrement, on a besoin d'un mot de passe. Donc, quand le réseau Wi-Fi est ouvert, ça veut dire que nous avons une variable en moins dans le processus de calcul de la clé de chiffrement. Donc, on a besoin d'un mot de passe qui souvent est une dérivée. Bon, la clé de chiffrement est souvent une dérivée du mot de passe. Au travers du mot de passe, il y a un calcul mathématique qui s'effectue pour avoir la clé de chiffrement. Donc, quand votre réseau ou le réseau sur lequel vous vous connectez n'a pas le mot de passe, les gars, vous avez une variable de sécurité en moins. Il ne faut jamais se connecter sur un réseau Wi-Fi où il n'y a pas de mot de passe. Les gars, tu peux te dire, non, le réseau, il n'y a pas de mot de passe, je me connecte facilement. Mais tu t'exposes à des choses, à des dangers qui sont plus grands que ce que tu penses. Parce que tu ne sais pas déjà, premièrement, si le réseau est ouvert déjà. Première chose, si le réseau est ouvert, ça veut dire que n'importe qui peut se connecter. Donc, tu ne connais pas qui est connecté sur le réseau. Les gars, pour te pirater, la personne doit être connectée sur le même réseau que toi. La personne doit avoir accès au même réseau que toi. Je ne peux pas pirater, je ne peux pas voler tes informations personnelles, je ne peux pas voler tes données si mon ordinateur ne communique pas avec ton ordinateur. Donc, déjà, premièrement, alors, le fait qu'il n'y ait pas de mot de passe fait que n'importe qui peut se connecter. Donc, même des personnes mal intentionnées peuvent être connectées sur le même réseau que toi. Et en plus, la clé de chiffrement, tu te tires une balle dans le pied. Pourquoi? Parce qu'il y a une variable en moins dans le processus de calcul des algorithmes, le mot de passe. Parce que beaucoup d'algorithmes utilisent le mot de passe pour trouver une dérivée de la clé de chiffrement, guys. Donc, ne jamais utiliser un mot de passe ouvert ou ne jamais laisser son Wi-Fi ouvert, simplement parce que n'importe qui peut se connecter et ça réduit également la robustesse de ton réseau. Alors, le deuxième conseil que je peux donner, c'est rendre son SSID invisible. Alors, vous vous souvenez du SSID, j'en ai parlé. Le SSID, donc Service Set Identifier, donc le nom réseau, le réseau que tu vois sur ton ordinateur ou sur ton client. Nous avons dit client, c'est soit l'ordinateur, soit le téléphone. Alors, le réseau que tu vois là, sur lequel, ce qu'on appelle le réseau Wi-Fi que tu vois là, le SSID, ne jamais le laisser visible. Donc, s'il y a la possibilité de le rendre invisible, il faut le faire, le rendre invisible. Alors, troisième conseil, désactiver son Wi-Fi quand vous êtes en déplacement. Alors, les gars, tu n'es pas à la maison, tu es à l'école, tu es au travail, tu es en voyage, désactive ton Wi-Fi, ça réduit la surface d'attaque. Désactive ton Wi-Fi ou ton Wi-Fi, éteins ta box. Donc voilà, au lieu de laisser ton Wi-Fi ouvert pendant que tu n'es pas là, voilà, désactiver son Wi-Fi quand on n'est pas à la maison. Tu es à l'école, je sais pas où, tu désactives ton Wi-Fi, simplement. Alors, limiter le nombre d'appareils sur son réseau Wi-Fi. Alors, il y a la possibilité également sur son réseau, donc au travers du panneau d'administration, de se connecter, de réduire le nombre d'appareils autorisés à se connecter au réseau.
Alors, si tu sais que tu as un seul ordinateur ou tu as un seul téléphone, pourquoi laisser 30 appareils se connecter sur ton réseau? Donc, si tu as un seul ordinateur, tu mets un appareil simplement. Et puis, quand tu te seras connecté, quand tu te connecteras sur ton réseau, si quelqu'un d'autre veut se connecter ou veut faire quoi que ce soit, la personne n'aura pas la possibilité de le faire parce que le nombre d'appareils est limité à un appareil. Donc, ou deux ou trois, quatre, donc par rapport à vos besoins. Alors, le cinquième conseil que je peux donner, c'est de monitorer son réseau depuis l'interface. Alors, monitorer son réseau, simplement, il faut souvent aller sous les routeurs modernes. Il y a la possibilité de voir les téléphones ou les stations ou les clients connectés sur notre réseau. Donc, c'est un bon exercice d'aller toujours de voir quelle est la station ou quel est le client connecté sur notre réseau, quels sont les appareils connectés sur notre réseau. Alors, le dernier conseil, c'est éviter les réseaux publics. Alors là, je ne vais pas me faire des amis parce que nous aimons les réseaux publics. Alors, déjà les gars, si vous avez bien suivi ce tutoriel, vous comprenez pourquoi il faut éviter les réseaux publics. Premièrement, un réseau public, ça signifie que il y a du public, simplement. Alors, un réseau public signifie que tout le monde, n'importe qui, peut s'y connecter. Alors, si vous avez bien suivi le tutoriel, vous rendez compte que simplement que on ne sait pas qui est connecté sur le réseau. Donc, une personne mal intentionnée peut bien être connectée sur le réseau et faire du n'importe quoi. Et puis, on ne sait pas qui gère la box Internet, là où les données passent. On ne sait pas qui gère. La personne peut prendre, lire vos données, faire ce qu'elle veut avec vos données. Donc, évitez les réseaux publics, simplement parce que, comme je l'ai encore dit, les gars, on ne peut pas te pirater si on n'a pas accès au même réseau que toi. Donc, quand tu es connecté sur un réseau public, tu ne connais pas qui est connecté sur ce réseau-là, tu t'exposes. Alors, le mieux serait d'activer toujours les données mobiles. C'est toujours le conseil que je donne. Quand vous sortez, activez un forfait Internet, activez les données mobiles, de sorte que vous n'ayez pas besoin de vous connecter à un Wi-Fi ou à un réseau public d'une entreprise, ou je sais pas, d'un aéroport, d'un café, ou d'une pâtisserie, par exemple. Donc, vous avez vos données mobiles, vous pourriez vous connecter tranquillement. Alors les gars, après cette théorie, comme je vous l'ai promis, nous allons passer à la pratique. Alors, let's practice. Après la théorie vient la pratique. Alors, nous allons essayer de mettre en pratique ce que nous avons appris dans la théorie. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, les gars, vous avez bien fait parce que là, je vais vous montrer comment configurer un réseau Wi-Fi, un nouveau réseau ou modifier un réseau existant avec toutes les mises en garde que nous avons eu à avoir et toutes les stratégies que nous avons apprises un peu plus tôt dans la vidéo. Alors déjà, se connecter au panneau d'administration de Orange, parce que c'est le routeur que j'utilise, il faut aller sur son navigateur, que ce soit sur son téléphone ou sur son ordinateur, et taper cette adresse-là, taper l'adresse 192.168.1.1. Alors, c'est souvent l'adresse qui est l'adresse du routeur. Alors, vous avez déjà compris, je vous ai expliqué c'était quoi l'adresse IP, donc vous avez compris un peu ce que c'était ça. Alors, les gars, j'ai laissé cet écran-là pour vous montrer un truc très important. Il faut toujours faire attention quand tu te connectes sur un site et on écrit ceci. Bon, ça c'est en anglais, en fait on dit avertissement, voilà, un potentiel risque de sécurité sur ce site-là, à travers ce site-là. Et puis, il faut remarquer, quand vous voyez à côté de ce cadenas-là, il y a ce panneau d'avertissement-là, les gars, il faut toujours faire attention sur ce site-là. Si tu ne trustes pas ce site-là, si tu n'as pas confiance en ce site-là, frère, ne te connecte pas. Déjà, ça veut dire que le site n'a plus le certificat. Donc, le certificat, c'est important. Ou ça peut dire que c'est un site frauduleux qui a été créé juste pour, voilà, t'atteindre, simplement. Ou qui a été créé, laissé là pour hameçonner les gens, donc pour de l'hameçonnage. Okay? Donc là, normalement, là, vu que c'est un site que je trust, donc j'ai confiance en ce site-là, plus que c'est mon routeur. Je vais ainsi, je mets Advanced. C'est en anglais, hein. Chez vous, certainement, voilà, ça va être écrit avancé. Et puis, je dis accepter le risque et continuer. J'accepte le risque et je continue. C'est un routeur que moi, je maîtrise. Alors, c'est la fibre. Moi, j'ai la fibre, je pense que c'était ouais, la F6600P. Ouais, c'est la box que j'ai, la F6600P. Alors, vous voyez un peu tout ça. Donc, il va falloir se connecter, mettre son login et son mot de passe. Bon, les gars, le but de cette vidéo, c'est vous redonner le contrôle sur votre sécurité. Ce n'est pas de vous exposer. Donc, ne vous attendez pas à ce que je vous donne les identifiants par défaut. Ne vous attendez pas à ce que je vous dise là où vous allez trouver ces identifiants-là parce que
quelqu'un peut voir cette vidéo-là et puis vous faites pas attention et puis la personne utilise des techniques apprises dans cette vidéo pour vous faire du mal. Donc, si vous voulez avoir les mots de passe, si c'est votre box, normalement, vous avez le mot de passe. Moi, c'est ma box, donc j'ai le mot de passe. Si vous n'avez pas le mot de passe, vous appelez Orange. Ne vous inquiétez pas, ils vont bien vérifier que c'est bien vous le propriétaire de la box avant de vous passer les identifiants. Donc, je ne vais pas donner les identifiants par défaut et je ne vais pas également dire là où il faut trouver ces identifiants-là. Donc, vous n'avez qu'à appeler Orange. Alors là, nous sommes sur la box, sur le panneau d'administration de la box. Alors là, j'ai mis le mot de passe et le login, je suis connecté. Alors là, je vois déjà la liste des appareils du WLAN, donc du wireless LAN, donc du réseau sans fil. Déjà, c'est la liste. Donc, comme je vous dis, c'est pas appelé Wi-Fi. Normalement, le vrai nom, c'est wireless LAN. Liste des appareils. Alors là, je vois la liste des appareils qui sont connectés. Là, les noms peuvent s'afficher. Il peut arriver que le nom s'affiche, mais il peut également arriver que le nom ne s'affiche pas. Alors là, le nom est affiché. Et puis là, on montre les adresses MAC. Je vous ai parlé également des adresses MAC. Là, on montre les adresses IP, les adresses IP, IPv4. Bon, IPv6, c'est une version un peu plus, comment je vais dire, un peu plus longue de IPv4. Bon, on va pas parler d'IPv6 ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de créer un nouveau réseau sur le Wi-Fi. Donc, on vient simplement ici au niveau du réseau local. OK, on vient sur WLAN. On va du configuration du WLAN SSID. OK. Donc là, vous voyez les SSID de mon réseau. Voilà, ça c'est le nom de mon réseau. Voilà. Là, le premier paramètre, c'est le nom du SSID. Je vous avais parlé de ça. SSID, c'est le service identifier, donc c'est le réseau qui s'affiche. Alors, on dit SSID hide. Activer, désactiver. Alors là, c'est la possibilité, ce que je vous ai dit, de masquer votre réseau. Donc, quand quelqu'un vient et cherche du réseau Wi-Fi, la personne ne va pas découvrir votre réseau parce que vous l'avez hide en fait. Le réseau est hide. Alors là, on veut protection de trame de gestion. Ça ne nous concerne pas. Alors là, on veut dire type de cryptage. Type de cryptage. Alors là, on va voir quelques informations. Alors, vous vous souvenez de pas de sécurité, c'est-à-dire pas de cryptage du tout. Pas de sécurité simplement. Ça, c'est déconseillé si vous avez suivi le tutoriel. On nous parle également de WPA2. On nous parle de WPA2 PSK-AES. Alors, PSK, c'est Pre-Shared Key, donc clé pré-partagée, donc c'est le mot de passe un peu. AES, c'est un algorithme de chiffrement symétrique. Alors là, on nous dit WPA1, WPA2, PSK. Donc là, on nous dit le réseau que tu vas créer là, ça supporte WPA2 simplement, ou ça supporte EWPA, EWPA2, PSK, TKIP. Vous vous souvenez de TKIP, j'en ai parlé. Et soit on vous dit où ça supporte WPA3 simplement, ou ça supporte WPA2 PSK et WPA3. Alors, dans mon cas, mon réseau supporte WPA2, je crois. Non, WPA3. J'avais mis à WPA3. OK. Alors, le réseau supporte WPA3. Donc là, si vous avez bien suivi le tutoriel, il faut éviter WPA. Il faut éviter pas de sécurité. Vous pouvez prendre soit WPA2, soit WPA3, soit ça. Mais pour prendre WPA3, il faut s'assurer que les périphériques que nous avons sont capables de supporter cette technologie. Alors, isolation du SSID, c'est pas important. Alors, le nombre maximum de clients. Là, je vous ai dit dans les bonnes pratiques de réduire. Donc, si vous avez qu'un ordinateur, vous réduisez à 1. Comme ça, il n'y a que votre ordinateur qui pourra se connecter sur le réseau. Si vous n'avez que 5 machines, mettez 5 machines, ou si vous voulez aller peut-être à 7 ou à 8. Donc, par rapport au nombre de machines que vous avez, vous pouvez réduire ce nombre ici. Alors déjà là, il faut l'activer. Donc, si vous finissez de créer tout ça, vous cliquez sur activer. Si vous cliquez sur désactiver, ça va désactiver le réseau. Si vous cliquez sur activer, ça va l'activer. Et puis, vous cliquez sur appliquer. Alors, si vous voulez créer un autre réseau, parce que sur mon routeur, j'ai la possibilité de créer un autre réseau, je vois ici qu'il y a des SSID qui sont décochés. Bon, là, ça sont des fréquences. Ce sont des termes un peu plus techniques. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir ça. Alors, on voit que le SSID 3 est activé parce que j'ai des réseaux chez moi à la maison. On voit ici qu'il y a des SSID qui sont désactivés. Donc, si tu veux créer un nouveau réseau, tu peux cliquer ici là. SSID 5 par exemple. OK. SSID 7.
Donc là, on configure, tu mets le nom du réseau. Si tu veux masquer le réseau, tu mets activer. Sinon, tu laisses désactiver. Tu mets ça, tu choisis le mot de passe, tu choisis le type de cryptage. Tu connais maintenant de quel type de cryptage choisir. L'isolation, là, par défaut, c'est A32. Par défaut, c'est A32, le nombre maximum d'appareils connectés. Et puis, tu cliques sur appliquer. Donc, tu crées un nouveau réseau. Et puis, donc, normalement, quand tu te connectes sur ton téléphone, tu verras un nouveau réseau s'afficher, le nouveau réseau que tu as créé. Alors ça, c'est la configuration un peu du LAN. Donc, vous avez vu que toutes les informations que nous avons eu à voir avant nous servent de la configuration du LAN. Mais bien également, c'est pas seulement sur la box. Sur votre téléphone également, vous pouvez vouloir créer un réseau. Souvent, on le fait un point d'accès sur lequel quelqu'un peut se connecter. Donc, ce sont les mêmes choses également sur le téléphone. Alors les gars, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que cette vidéo va vous aider à améliorer votre stature en ligne, votre façon de voir les choses en ligne et surtout à sécuriser votre Wi-Fi. Alors si vous avez des questions les gars, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Pour ceux-là qui peuvent me joindre, il y a l'adresse mail également de la chaîne. Vous pouvez m'écrire sur l'adresse mail. Je répondrai à toutes les questions les gars. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Certainement, les grandes choses vont nous attendre devant les gars. Prenez soin de vous, prenez soin de vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.